voyez, Dieu peut également parler par la voix audible. Dieu peut également parler par le vision, parce que le vision sont une capacité que Dieu nous donne de percevoir dans l'invisible. Souvenez-vous, Habakkuk disait, je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel va me dire. Habakkuk ne dit pas pour entendre ce que l'Éternel va me dire. Habakkuk dit pour voir ce que l'Éternel va me dire. Ça veut dire que la parole de Dieu peut être exprimée sous forme des images. Je peux prendre un autre exemple. Vous voyez par exemple Pierre, dans Actes chapitre 10, il était au-dessus du toit, il était en train de prier. Pendant qu'il priait, il a vu dans une vision des quadrupèdes. Et si je peux résumer, c'est que dans cette vision, Dieu lui demandait simplement d'apporter l'évangile dans la maison de Corneille. Vous voyez? Et après, Corneille s'est converti. Dieu peut nous parler également par les événements. C'est-à-dire la succession des événements peut être un langage de Dieu. D'ailleurs, lui-même, il avait dit, dans les derniers temps, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans une période X ou Y, il suffit de vérifier ou de voir la succession des événements prophétisés ou annoncés par Jésus. Et ensuite, on va conclure, nous sommes dans un temps X ou Y. Par exemple, de nos jours, nous sommes dans les temps de la fin. Parce que nous avons vu la succession des événements annoncés par Dieu. Donc, la succession des événements peut être justement une voix de Dieu, un langage de Dieu, pour nous communiquer sa pensée. Dieu peut nous parler également par les personnes. N'oubliez pas, la Bible dit, il ne fait rien sans avoir parlé ou révélé à ses serviteurs le prophète. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu peut utiliser un intermédiaire pour vous communiquer sa pensée. Pas toujours, deux fois, il peut utiliser un intermédiaire pour vous communiquer sa pensée. Ce n'est pas toujours de prophètes qui ont un ministère prophétique. Ça peut être tout chrétien, tout enfant de Dieu peut parler pour Dieu. C'est-à-dire, peut être un transporteur de la pensée de Dieu. Alors, quand on parle de la pensée, j'aimerais également nous dire que Dieu peut également nous parler par notre pensée. C'est-à-dire, à un certain moment, tu peux être là, tu ne penses absolument à rien et tu vois directement, Dieu vient te glisser une pensée dans ta tête. Et cette pensée-là, c'est difficile que ça puisse quitter ta tête. Ça peut être un projet que Dieu place dans ta tête. Ces projets-là ne te quittent pas. Il est toujours là dans ta tête. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser ta pensée pour communiquer sa pensée. Nous avons aussi de convictions intérieures. Tu as juste une conviction, tu n'as aucune vision, aucune voix audible, aucun songe. Tu as juste une conviction intérieure. Comprenez que